Minute Papillon. Bonjour Chris, tu vas bien? Bonjour Ismaël, Oui, ça va? ça va. Donc Chris, t'es un peu le youtubeur phare du moment. Hein? Peut-être pas quand même. Tu fais beaucoup de podcasts. Tu m'as fait une belle blague là, le 1er avril en disant que t'allais arrêter, mais en fait c'était pas vrai. Ouais, bah tu sais, tout le monde le faisait, donc je me suis dit, bah je vais le faire, et justement, beaucoup ont pensé que je pouvais pas le faire parce que c'était trop ridicule, donc c'est passé. J'ai eu beaucoup de « Ah mais non !» Mais si. En tout cas, c'était une belle blague. Ouais, mais en fait, mon épisode tombait le 1er avril, j'avais prévu de le sortir là, celui qui va bientôt sortir, et je trouvais ça bête d'en mettre un le 1er avril, qui avait un peu rien à voir finalement, parce que je sors régulièrement le mercredi, et ça tombait celui-là, et je me suis dit, alors qu'on partait en convention avec mon pote Gunlut, on va en écrire un pendant le trajet, 1er avril, assez simple à écrire, et c'est parti de ce délire-là, accompagné d'une ou deux bières, c'est un peu parti en couille dans l'écriture, mais c'était cool. A connu à son origine un commencement. Tout commencement verra donc une fin. Après 4 ans, il est donc venu l'heure de clôturer. Voici le dernier épisode de Minute Papillon. Poisson d'avril. Vous l'avez jamais fait celle-là? Faire semblant d'arrêter alors qu'en fait... Donc voilà Chris, c'est Minute Papillon ou alors langue de pub. Et t'as 46 000 followers sur Twitter, plus de 500 000 abonnés sur ta chaîne YouTube, c'est quand même pas mal, hein, c'est beaucoup, c'est très bien. Et donc je voulais savoir d'où t'es venu l'idée de faire des podcasts comme ça. C'est toujours le genre de questions qui sont assez difficiles à répondre parce qu'en fait l'idée elle vient toute seule, donc si tu réfléchis pas au moment où elle arrive de comment elle est arrivée, tu te rappelles plus forcément. Moi je faisais déjà des vidéos avec mes potes avant même qu'on connaisse internet, du fait que j'habite en pleine campagne et qu'internet est arrivé après. Donc tu vois, j'en faisais depuis 2003, j'en faisais quoi déjà, j'avais eu ma première petite caméra. Après en 2007 j'ai commencé à les mettre parce qu'on passait à une qualité un peu mieux avec une deuxième caméra sur internet, mais c'était des parodies de pub, tout, oui. Langue de pub. Et c'est venu petit à petit, je me suis rendu compte que je voulais faire plus de vidéos, mais que comme on avait tous un travail, c'était dur de se réunir pour en faire plus. Déjà une par semaine, 15 jours, c'était assez chaud. Et en fait, c'est venu naturellement de me mettre à faire ce qu'on appelle le podcast, même si ça voulait pas du tout dire ça à l'époque. Mon tout premier épisode pilote était avant les premières vidéos de Norman et tout, donc ça existait déjà, il y avait déjà Loka qu'en faisait, Cyprien je crois, mais c'était pas connu, on va dire. Et en fait, c'était le fait d'être tout seul, de pouvoir être tout seul face à la caméra, c'est-à-dire de s'organiser un planning perso, on va dire. De pouvoir faire ça le soir sans avoir besoin de beaucoup de monde. Je lançais Rike sur la caméra avec ma télécommande, et puis j'éteins quand je veux, et puis voilà quoi. Donc voilà, tout ça avec l'aide de votre BTS en montage vidéo, ça vous a beaucoup aidé? De toute façon... Oui. Bah, de toute façon, prendre des cours, ça aide toujours, c'est plus au niveau de la méthodologie et de la façon de réfléchir. Après, évidemment, on apprend pas mal de choses. Niveau technique, on apprend un petit peu soi-même, de toute façon. L'avantage du montage, c'est que ça donne une vision assez intéressante déjà de la réalisation. Parce qu'il y a deux types de réalisateurs, il y a ceux qui viennent de l'image et ceux qui viennent du montage. Je suis indéniablement un qui vient du montage, et c'est vrai que ça donne matière à exprimer ses idées. Donc oui, ça sert, oui. Mais on n'est pas obligé d'en avoir un, et tous les horizons font qu'il y a beaucoup de diversité. D'accord. Et du coup, en parlant d'inspiration, d'où vient ton inspiration? Comment tu écris tes vidéos? Encore une question facile à répondre. C'est assez logique en fait, ça vient de tous les jours en fait, tout simplement ce qui m'entoure, ce que je vois, ce que je vis. Ça reste assez classique. Après, j'ai toujours été du genre à... J'ai eu un postillon, alors heureusement qu'on n'est pas en direct. J'ai même plus où j'en suis, tu vois. Heureusement que c'est pas du direct, on a de la chance. Et donc je disais, oui, je me suis toujours posé beaucoup de questions, et j'ai toujours un peu approfondi dans ma tête des réflexions. Donc c'est un peu à partir de là qu'est né Minute Papillon, c'était pour exprimer des réflexions, ou justement, pas forcément les miennes, mais des réflexions un peu à contre-courant, qui permettent après de se faire la sienne. Voilà, c'est un peu de là qu'est venu, mais c'est vrai que ça me ressemblait avant que je le crée en fait. Voilà. Donc, du coup, YouTube t'a beaucoup aidé à te développer comme beaucoup d'autres youtubeurs. Tu as pu accueillir pas mal de public. Oui, bah de toute façon, le modèle économique de YouTube a tout fait au début.
On se rend compte un petit peu maintenant que ça a tendance à avoir ses limites. Oui. Je suis pas forcément dans une niche, mais moi j'ai un public qui ne va pas augmenter non plus énormément, qui peut pas aller, je peux pas avoir 6 millions d'abonnés, donc je reste à 1,5 million de vues par mois, c'est à peu près ce que je devrais faire même dans l'avenir, sauf si je me diversifie plus, mais avec ça, oui, c'est pas forcément rentable de faire que ça, donc je suis obligé d'être un peu dans tous les secteurs. Donc pour toi, est-ce que YouTube va pouvoir aider à te développer encore plus, ou alors est-ce que tu penses aller dans un autre média? Parce que j'ai vu que récemment tu as ouvert une page sur Dailymotion. Est-ce que tu as des projets avec Dailymotion, sur Dailymotion ou... Oui, je vais travailler plus avec Dailymotion. J'ai pas envie, en fait, souvent je dis j'ai pas envie d'aller à la télé. On m'a proposé déjà 3-4 chaînes. En fait, c'est pas vraiment ça, c'est que j'ai pas envie d'aller à Paris, tout simplement. Malheureusement, YouTube ça devient Paris. Donc c'est pour ça que moi ça me plaît un peu moins, on va dire. C'est que on avait un superbe média internet qui faisait qu'on pouvait travailler d'où on voulait. Moi, c'est ce que j'ai compris au début. Donc moi j'ai mon studio dans le Beaujolais, je m'amuse chez moi. Mais petit à petit j'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup de youtubeurs parisiens à la base, mais tous ceux qui n'étaient pas de Paris ont commencé à aller à Paris. Je me disais, les cons, ils bossent sur internet, ils vont à Paris. Paris, la vie est chère, la vie est pas, enfin à mes yeux pas intéressante, moins intéressante. Après c'est une vision parce que je suis pas parisien aussi bien sûr. Mais j'ai essayé et ça me plaît pas. Pour moi, c'est pas un endroit pour... Enfin, c'est moins bien pour élever ses enfants, pour plein de choses. Et puis même pour travailler, parce que tu vas les filmer dans la rue, t'as pas le droit. T'as des contraintes tout le temps. Moi, près de chez moi, je vais les filmer dans la rue. Je demande à des gens, ils participent. Je vais les filmer chez un boucher. Je lui demande et il me dit, bah ouais, pas de problème. Et puis c'est toujours OK. Les gens ont plus de temps. Donc c'est plus agréable, on va dire. Et pourtant, ils sont tous partis sur Paris. Et au début, je me disais, les cons, ils vont sur Paris. Puis finalement, comme je suis un des seuls à pas y aller, c'est peut-être moi le con. et voilà. Et malheureusement, YouTube suit un peu le chemin de la télé. Enfin, moi, ce que je reproche à la télé, c'est d'avoir une vision étriquée de la vie d'un Parisien de 40 ans. C'est ça la télé, quoi. En majorité. Alors, après, évidemment, il y a des bonnes chaînes et tout, il y a des bons trucs. Mais généralement, c'est ça, c'est le cœur de cible. Alors, on y vient, je pense, sur YouTube, malheureusement, avec une standardisation. Qui est faite tout bêtement, mais par la première page, par des choses comme ça. Et comme la publicité fait vivre YouTube, la publicité amène à prendre des youtubeurs qui répondent à cette publicité. Ça ne vient pas de la faute, c'est pas la faute des youtubeurs ni rien, c'est du marketing tout simplement. Et c'est pas que je veux pas, mais je rentre pas forcément dans cette case-là. Donc voilà. T'as vu, j'ai bien développé. Ouais, c'est franchement... Non, t'es dans la merde. Ouais, du coup, t'as fait une web-série, Wheeler. Et du coup, est-ce qu'il y a une saison 2 prévue? Alors, j'ai envie de faire une saison 2, mais je me diversifie beaucoup. J'ai plein de nouveaux projets, concepts. Donc, il y aura une saison 2, mais il faut aussi que je la finance parce que malheureusement, ça me coûte de l'argent de faire ça, de faire une web-série. Comme tous ceux qui en font, à part une ou deux web-séries, ça coûte de l'argent. J'ai pas le temps de faire du vrai marketing, des produits dérivés, des trucs comme ça, j'ai pas vraiment le temps. J'ai pas envie de la faire financer par... J'y pensais pendant un moment, mais j'ai pas envie de la faire financer par du crowdfunding. Donc voilà, et je vais laisser le temps de faire ça, parce que sachant que la première saison était assez courte, petite, c'était pour répondre à un timing et à un portefeuille, on va dire. La saison 2, vu comment elle est dans ma tête, elle coûte plus cher. Donc voilà, et malheureusement, 100 000 vues par épisode, c'est pas rentable de ce côté-là. Mais ça veut pas dire que je la ferai pas. Et pour l'instant, j'ai d'autres projets, d'autres concepts. Donc je me pose pas trop de questions sur ce qui est la priorité. Ok. Donc là, il y a les portes qui viennent d'ouvrir. Donc il y a tous les visiteurs de la Japan Touch qui sont là. Est-ce que tu peux leur faire passer un mot d'accueil, les motiver à venir te voir et un peu mettre l'ambiance dans Lyon? Tu veux un truc avec vraiment l'ambiance? Bienvenue à la Japan Touch à rue. Les portes ferment à 19h. Bienvenue à tous, venez nombreux sur mon stand et sur tous les stands des collègues et puis de tous les vendeurs et passionnés de Japanime. Je crois qu'on va passer une bonne journée. Ouais. Si vous n'êtes pas là, vous ne me voyez pas, donc vous en foutez. Bonne journée. Non plus. Merci bien Chris en tout cas. Merci. Et à très bientôt, on va peut-être se recroiser dans la journée où je vais croiser plein de personnes de toute façon. Donc, viens sur mon stand. Avec plaisir. Viens boire un petit peu d'eau. Surtout l'eau, c'est important.
Bonne journée. Ça vous a plu? Je vous resserre quelque chose? Allez, laissez-vous tenter. Non? Dommage. Merci d'avoir fréquenté notre établissement, je vous souhaite une bonne continuation sur YouTube.